M'amuser, c'est mon objectif numéro 1. Péri autour de, hyper au-dessus de. Mes leçons en chanson. Les pronoms personnels n'ont pas de genre. La fin du pluriel. Bon alors je vais être honnête, il y a encore plein de techniques pour réviser, pour apprendre que j'ai envie de tester. Mais les deux que je vais vous présenter, franchement elles marchent trop bien. Non parce qu'on va être honnête, les révisions c'est chiant. Qui parmi vous, à me regarder et à me juger, parce qu'on va pas se mentir, qui parmi vous aime s'asseoir pendant 10-12 heures non, j'exagère. Qui parmi vous aime s'asseoir pendant, mettons, 4-5 heures juste à apprendre? Ah, je suis sûre qu'il y en a, parce que sinon la société serait pas comme elle est, mais je les cherche encore. En fait, le principe que je me suis fixé, c'est un principe tout simple, c'est celui de m'amuser. Parce qu'il faut se trouver un intérêt, parce que juste se dire on a un diplôme d'ici 4, 5, 6, peut-être 8 ans, je suis désolée, ça me motive pas assez. Et oui, ce n'est pas conventionnel, et oui, ce n'est pas ce qu'on nous a appris à l'école, mais que voulez-vous? J'ai jamais compris le concept de l'école, honnêtement. Bon, alors il y a ma machine à laver qui est en train de tourner à plein régime, donc je vais aller fermer la porte de la salle de bain. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais si vous l'entendez, ceci est le moment où je m'excuse platement. Où en étions-nous? Ah oui, les techniques de révision. Donc il y en a plein que j'aimerais encore tester, par exemple la carte mentale. Mais on n'est pas là pour parler de la carte mentale, on est là pour parler des techniques que j'ai développées pour apprendre mes leçons à 30 ans passés, ayant repris mes études. La première technique, elle est finalement assez simple, c'est celle d'expliquer ce que tu apprends. Bon alors j'ai la chance d'étudier la théologie, donc pour les études pour devenir pasteur. Et le livre principal que nous étudions, c'est la Bible. Et la Bible est remplie d'histoires. Histoire que je dois connaître. Et finalement, expliquer une histoire, raconter une histoire, c'est quand même beaucoup plus fun que si tu devais, je sais pas moi, expliquer le tableau des éléments périodiques, par exemple. Et alors, parce que j'ai décidé de faire quand même un minimum bien cette vidéo, je suis allée demander à ChatGPT quels étaient les avantages d'enseigner pour apprendre, et voici ce qu'il me dit. Expliquer quelque chose à quelqu'un aide à mieux le retenir grâce à un phénomène appelé l'effet de production et à l'effet d'enseignement. 1. Clarification des idées. Quand on explique, on restructure l'information dans notre esprit pour la rendre compréhensible. Cela nous pousse à organiser nos pensées, à combler nos lacunes et à approfondir notre compréhension. 2. Engagement actif. Expliquer est une activité active, contrairement à lire ou écouter passivement. Cela stimule différentes parties du cerveau liées à la mémoire et renforce les connexions neuronales. 3. Mémoire contextuelle. Lorsque vous enseignez ou expliquez, vous associez l'information à un contexte spécifique. Par exemple, la personne à qui vous expliquez vos propres mots, les questions posées. Ces associations renforcent la mémoire. 4. Apprentissage par erreur. En expliquant, vous identifiez parfois vos propres erreurs ou zones floues, ce qui vous motive à les corriger et à approfondir le sujet. 5. Double encodage. Vous encodez l'information à la fois en la reformulant et en l'entendant de votre propre voix, ce qui facilite la mémorisation. Sa mémorisation. Pour ce semestre, j'ai 7 cours différents dont je vous parlerai probablement, mais l'un d'entre eux, c'est sur le livre de Daniel, qui est un livre dans la Bible. Et forcément, le devoir numéro 1, c'est de lire le livre de Daniel. Et alors, il faut savoir que la Bible, je l'ai déjà lue d'un bout à l'autre plusieurs fois. Sauf que vous avez probablement déjà vu une Bible, c'est quand même un bouquin assez conséquent. Et en relisant Daniel, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées. Et donc du coup, j'ai décidé de résumer le livre de Daniel pour me le graver dans la tête. Notre histoire commence alors que des immigrés arrivent à... Vous pensiez que vous auriez le résumé de Daniel là maintenant tout de suite? Et non. La vidéo sera disponible dans 2 semaines, sauf si vous avez rejoint mon Patreon, auquel cas la vidéo est déjà dispo. Chanceux va. Mais de ça, on en parle plus tard. Et oui, je vous ai totalement utilisé pour retenir ma leçon. C'est ça finalement cette chaîne YouTube. Non mais après je vous ai bien fait ça, j'ai sorti toute ma créativité et puis je vous ai bien fait un joli truc, promis, il faut aller la voir la vidéo. Et oui parce que finalement il a fallu que je fasse preuve de créativité parce que j'ai des proches qui sont absolument merveilleux, mais si je devais littéralement leur raconter tout ce que j'apprends, je suis pas sûre qu'on resterait si proches finalement. Donc voilà, une solution pour vous. Grand 1, expliquez ce que vous apprenez. Grand 1, petit A, expliquez-le à quelqu'un qui a la bonté ou la gentillesse ou l'intérêt d'écouter ce que vous racontez. Grand 1, petit 2, si vous ne trouvez personne, les réseaux sociaux sont faits pour ça. Il y aura toujours une personne qui sera intéressée par ce que vous aurez à expliquer. Et en plus, cela peut alimenter votre créativité. Ce qui nous mène au grand 2 et qui sera la grosse partie de cette vidéo.
Parmi mes 7 cours, il y en a un autre et cet autre, c'est le grec ancien. Alors pourquoi le grec ancien ? Je vous explique très rapidement. Tout le Nouveau Testament, qui est la deuxième partie de la Bible, littéralement, a été à l'origine écrit en grec ancien. Et quand on étudie la Bible, quand on fait des études de théologie, forcément, on en vient à étudier le langage dans lequel cette Bible a été écrite, à savoir du coup le grec. À ce sujet, j'ai une théorie, plus la langue est ancienne, plus elle est compliquée. Souhaitez-moi bonne chance, l'an prochain je commence l'hébreu. Et on va pas se mentir, expliquer le grec, ça marche bien pour retenir, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fun. Or, je vous l'ai dit, m'amuser, c'est mon objectif numéro 1. J'ai donc réfléchi à un autre moyen de retenir mes cours de grec, qui serait, on va dire, plus adapté à ma manière de retenir les choses, qui serait fun à faire, et qui serait forcément plus adapté au contenu même du sujet. Et c'est là, les amis, que je vais vous rappeler quelque chose que je vous ai dit dans ma première vidéo. Oh, j'arrête pas de faire de la pub pour mes vidéos, mais les amis, allez les voir. Un de mes hobbies, ou plutôt devrais-je dire l'une de mes obsessions. Je suis pas assez chill comme fille pour avoir des hobbies. L'un des trucs que j'aime, on va dire, c'est chanter. Je vous en parle dans ma première vidéo où je vous dis que pour me détendre, je me mets littéralement des karaokés et je chante dessus. Je vais même aller plus loin dans le cringe, je me mets des karaokés de duo avec quelqu'un qui fait la voix que moi je ne fais pas. C'est terrible. Mais par contre, je suis très sérieuse sur le fait de chanter, mais aussi sur le fait de poser mes paroles, de composer, on va dire, même si je mets ça entre gros guillemets, parce que je suis vraiment une toute petite compositrice. Enfin, c'est pas fou ce que je fais. Bon voilà, alors là, c'est le syndrome de l'imposteur qui a parlé. On va dire que c'est en cours d'amélioration. Or, quoi de mieux pour progresser en chant, progresser en composition et apprendre mes foutues leçons de grec que de mettre mes leçons en chanson. Et aujourd'hui, rien que pour vos yeux et vos oreilles, on va faire ça. Alors je sais que c'est très théorique, mais attendez, je vous explique la vision. Vous savez quoi ? Je vous montre la vision. La première chanson sur laquelle j'ai travaillé, c'est celle qui parle des verbes. La première que j'ai fait d'ailleurs sur le sujet, parce que vous imaginez bien qu'une chanson, ça ne suffit pas. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai voulu une chanson assez lente, assez tranquille finalement. Peut-être parce que c'est l'une de mes leçons qui me sert le plus en ce moment et je voulais pouvoir avoir suffisamment la place de dire tout ce que j'avais à dire en fait. Et alors pour tous mes collègues étudiants en grec ancien, le sujet plus précisément, c'est l'indicatif présent et futur à la voix active, ainsi que le verbe être également au présent. Et ça donne ça. D'abord il y a le verbe être, emi, esti, nesmen, este, enfin, esi, toujours suivi du nominatif comme tous les verbes d'état. Oh la la la, oh la la la, oh la la la, du nominatif. Oh la la la, oh la la la, oh la la la, comme tous les verbes d'état. La deuxième chanson a pour thème les pronoms personnels. Donc en français, ce sera je, me, moi, tu, te, toi, vous, nous, il, elle, lui. Et alors c'est peut-être une des chansons qui m'a le plus fait kiffer parce que j'ai vraiment eu l'impression de retourner dans mon adolescence et à une période où j'imaginais que j'écoutais du rock alors que c'est pas vraiment du rock quoi. Un petit parfum Avril Lavigne pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Et ça donne ça. Des pronoms personnels, non pas de genre, et dont j'ai pas oublié la fin du pluriel. Féminin d'abord, autas, autoné, autais, puis le neutre auta, encore autoné, autois. Et n'oublie pas mon petit gars, les pronoms personnels sont toujours, toujours avant le mot qui s'intensifie. Pour cette troisième chanson, nous avons comme thème les prépositions. Et alors, pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'est que maintenant que je suis allée voir ce que c'était que les prépositions. Et voici ce que me dit mon ami Internet. Les prépositions sont des mots invariables introduisant des compléments, style complément d'objet indirect. Et pour cette chanson, j'ai cherché une musique libre de droit avec pour thème la K-pop. Ouais, j'avais envie d'un truc un peu feel good quoi. Et ça donne ça. Mais après ou alors derrière, péri autour d'eux, upper au-dessus d'eux, uppo sous le tout est toujours suivi de l'accusatif. Donc du COD côté génitif, dit assez à travers par l'intermédiaire de, ou grâce à kata c'est contre, ou en opposition, mais c'est avec péri c'est
sujet 2. Pour cette dernière chanson, c'est celle probablement pour laquelle j'ai le plus galéré parce que c'est un melting pot de plein de trucs. Je parle des pronoms et des adjectifs démonstratifs, proches et lointains, et des pronoms interrogatifs. Allez voir sur Google. Ceci dit, c'est peut-être le résultat que j'apprécie le plus. Ça donne ça. Et au notre singulier ça fait Ti est encore Titine Ostini. Au pluriel c'est Tina Tina. Tino Tissi. Tis est aussi un indéfini qu'on traduit quelqu'un, un ou certain. Pronom ou adjectif ne porte pas d'accent. On dit qu'il est en cliti. Et quand il est interrogatif, on dit qu'il est pronom, adverbe ou alors adjectif. Et en bonus, il faut que vous sachiez que avant de faire cette vidéo, avant même d'avoir l'idée de faire cette vidéo, j'avais déjà fait une chanson qui avait pour thème la deuxième déclinaison, toujours en grec ancien. Et si vous ne savez pas ce que sont les déclinaisons, eh bien sachez que dans certaines langues, on conjugue les noms. Voilà, c'est ça, les déclinaisons. Et si vous êtes linguiste, je sais que c'est ultra simplifié. Ne vous en faites pas, je ne prendrai pas votre place. Et au niveau de la musique, on était parti sur un thème un peu K-pop, feel good. Et ça donne ça. Nominatif c'est sujet, accusatif c'est OD, génitif origine, possession complément de nom, datif c'est attribution ou l'appartenance, à qui ou à quoi et complément d'agent. Bon, excusez-moi, j'ai mis les lunettes, mais parce qu'aujourd'hui j'ai les yeux complètement explosés et avec les lunettes, vous ne pouvez pas les voir. Oui, parce que c'est pas un mythe, les étudiants ne dorment pas. Alors personnellement, j'ai utilisé des musiques libres de droit, mais c'est pas une obligation. Et que ce soit dit, je ne cherche pas la perfection, je sais qu'il y a des moments où je chante pas 100% juste, ou alors que mon mixage est pas top. Ou en opposition, auprès de, à côté de, à base de, en plus, tout au masculin, Mais ce qui compte, c'est que 1. J'ai appris ma leçon, 2. Je me suis amusée, 3. Que j'ai travaillé mes skills de chant et de mixage. Les copains, j'ai une dernière surprise pour vous, mais avant, je dois vous dire que les musiques que vous avez écoutées seront publiées sur cette chaîne YouTube. La première est publiée dès maintenant et les prochaines vont suivre dans les 4 prochains jours. C'est donc le moment de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Ça fait tellement boomer comme mouvement. Pour s'ambiancer sur mes leçons de grec. J'ai aussi fait 5 versions karaoké pour ceux et celles d'entre vous qui sont les vrais stars. Et ces versions-là sont disponibles sur mon Patreon. Patreon, je vous le rappelle, c'est une plateforme qui permet de soutenir les créateurs de contenu, particulièrement les petits créateurs de contenu comme votre servante ici, avec un abonnement mensuel qui, dans mon cas, commence seulement à partir de 3€. Bien entendu, tout est en description. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as aimé le concept et surtout si tu as aimé, dis-moi s'il y a certains aspects que tu aurais aimé me voir développer, que je fasse un format plus long, que je t'explique plus en détail ma méthode pour créer des chansons, etc. Franchement, ça me chaufferait de recommencer, de refaire des vidéos sur ce sujet. Enfin, la surprise, la dernière surprise, j'ai envie de dire, la GOAT des chansons pédagogiques. La chanson que j'ai appris avant toutes les autres que je vous ai présentées dans cette vidéo, que je vous interprète maintenant en a cappella. Il s'agit de nul autre que l'alphabet en grec. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota.